Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Ce sera analyser cours sur 4-5 paires. Bon voilà, du coup on se retrouve au montage. Au moment où je vous parle, on est 49 abonnés, du coup je voudrais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu pendant ce mois. Voilà, tout simplement. Donc je compte sur vous pour vous abonner si jamais vous aimez bien mon contenu. Le prochain objectif après du coup, si dès qu'on sera 50, ça sera les 60, les 70, les 80, les 90, puis les 100. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et puis voilà, merci. Et avant tout ça, je voudrais faire du coup une annonce d'une nouvelle série que je vais faire à partir du coup de samedi prochain normalement. Et voilà, donc ça sera en fait une série de vidéos où en fait ce sera un récapitulatif des trades de la semaine. Donc pas juste j'ai pris ça, j'ai fermé ça, machin. Je vais faire ça tout en direct, c'est-à-dire à tel moment, en live en fait. Je filmerai mes réactions, mes analyses, etc. etc. Et du coup voilà, ça sera des vidéos où j'analyse en direct graphique. Et puis voilà, je prends des trades à telle heure je me réveille, je vous dis à telle heure il se passe ça, machin, etc. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous apprécierez ça. Et puis voilà, donc ça sera en plus d'analyser cours, la playlist débutant, la playlist stratégie. Voilà, donc ces trois playlists là, il y en aura une en plus. Il y aura la playlist du coup et la série. Du coup, ça sera. Je vais pas encore donné de nom, mais du coup, voilà, ça sera une série comme ça. Voilà, les trades de la semaine. Donc maintenant, on va commencer sur. Pas sur le Colt pour l'instant, on va aller sur NZCAD. Voilà. Donc je vais utiliser la stratégie que je vous ai faite jeudi. Parce que je la trouve incroyable, elle est vachement bien. Donc tout simplement, là on est en daily. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, hein, elle est incroyable. Tout simplement, c'est jamais vu une stratégie aussi puissante. Et je mens pas vraiment, je surjoue pas non plus, c'est vraiment une stratégie incroyable. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc on est en daily, NZCAD, ok. Donc ici j'avais tracé une zone, puisque c'est l'écart entre celle-ci et celle-ci, ça fait une zone. Donc il y a eu des retournements ici et ici. Vous voyez, ici, ici. La bougie rouge qui a fait pile la taille de la zone. Ça s'est retourné un peu plus en haut parce que ça a été cherché sûrement ces niveaux-là. Vous voyez, il y a des retournements aussi ici. Donc là, on est sur une zone de pullback. Hop, on va aller en 4 heures. Donc là, on est arrivé sur la zone de pullback. Pour l'instant, qui est en pullback, on ne sait pas si ça va la transpercer ou pas. Donc, on va attendre ici que ça touche le haut de la bande et que le MACD soit vendeur. Et que, en price action, une des bougies soit rouge. Donc ici, par exemple, on aurait pu très bien prendre position. Du coup, la clôture de celle-ci, vous voyez. Mais, voilà, ça aurait été très bien de prendre position ici, par exemple, avec un stop loss, du coup, ici, comme c'est noté ici. Donc vu qu'on est au-dessus des moyennes mobiles 200, il faut mettre un risk ratio de 2, de 1, 2, 1 pour 2. Mais donc là on n'est pas encore dans le bon sens puisque les bandes elles se rapprochent pas l'une dans l'autre dans le même sens. C'est-à-dire que là justement elles sont dans le même sens, haussier, mais il faudrait que celle du haut redescende et celle du haut continue à monter par exemple. Et à ce moment-là, on pourrait du coup commencer à avoir une opportunité. Donc là ce que j'attends c'est qu'il y ait des bougies rouges après y avoir tapé le haut, qui passe par exemple dessous certains niveaux. Hop, attendez, ça m'embête. Hop, voilà. Du coup, en dessous de certains niveaux, par exemple des mèches ici. Hop, excusez-moi. Là. Du coup, ça passe en dessous de certains niveaux. Par exemple, celui-là, c'est la clôture journalière. Alors, du coup, ça serait aussi en dessous de ces niveaux-là, donc ça serait pas mal. Et ensuite, prendre un trade avec un risk ratio de 1-2, les stop loss au-dessus des plus hauts, et voilà, tout simplement. Donc là on va aller en 1 heure. Donc en H4 vous avez vu que le bleu est passé en dessous. Donc en fait quand la moyenne mobile bleue passe en dessous de l'orange, eh bien vous avez l'histogramme qui passe en rouge. Et l'inverse quand il passe en vert, quand il est au-dessus ça passe en vert. Et en fait ça change de couleur à ce niveau là, à partir de là, puisque la moyenne mobile bleue en fait elle change de direction. Enfin elle s'affaiblit on va dire. Et de toute façon on va dire oui c'est ça en fait. Vous voyez elle commence à être plus ou moins horizontale. Et quand elle commence à baisser, eh bien la couleur en fait elle s'affaisse, enfin elle est plus claire, vous voyez, là aussi ça commence à changer de direction, c'était bien vendeur et là ça a changé de direction, c'est repassé à l'achat, et donc c'est pour ça que ça a changé de couleur ici, tout simplement. Donc là on attend une bougie rouge ici pour prendre position,
Donc en 4 heures, on a donc ça c'est le graphique moteur. En 1 heure, le graphique inférieur, on attend une prise de position en 1 heure pour vendre. Donc là, vous voyez que vous avez à partir d'ici jusqu'à ici une divergence baissière du MACD. Que là, vous avez un signal d'achat. Les deux bandes, elles s'écartent. Donc ça veut dire que là, dans les potentielles prochaines bougies, ça va encore monter. Donc on peut très bien prendre à l'achat. Voilà. Pour continuer la tendance haussière, vous voyez comme elle est là. Donc là par exemple on va mettre un trade, je vais pas le prendre, mais oui, en plus c'est cette bougie là. Donc à la clôture de la bougie, on va prendre position comme ça, stop loss au niveau des bandes, on va mettre en 4 heures, juste pour pouvoir mettre à risk ratio de 1,3. Hop. Même en daily. Voilà. 1,298, voilà, ok, c'est bon, très bien. Hop, donc là ça serait potentiellement un trade à prendre, sauf que vous voyez en 4 heures c'est baissier. Donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être quelques bougies qui vont partir ici, faire des faux mouvements par-dessus ces niveaux-là, pour ensuite prendre en vente, vous voyez. Donc du coup on va annuler ça. En daily c'est quoi? En daily vous voyez c'est bien haussier, et donc vu comment le MACD est fait, et potentiellement bientôt la moyenne mobile bleue va commencer à se retourner, et donc le prix aussi. Voilà, excusez-moi pour ma voix, j'ai des petits problèmes en ce moment. Donc là vous voyez ça peut très bien aller au-dessus de la zone. Les gens ils posent leur stop loss par exemple ici, voire ici, mais là vu que ça c'était un faux mouvement, ça peut très bien aller chercher plus loin. Donc si les gens ils vendent à partir de là, les stop loss vont être là, donc ils vont aller chercher les stop loss, les market makers. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo comment battre les market makers. Je vous le mettrai soit encore en haut à droite, soit voilà, c'est la vidéo comment battre les market makers sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc là en daily, on va attendre une bougie rouge, un signal MACD, enfin un commencement, un retournement du MACD, et ensuite en 4 heures on prendra position. Donc là c'est pour cette analyse, c'est le graphique moteur. Donc voilà, on attend un signal ici, et ensuite pour optimiser la position, on ira en H1. Donc là pour l'instant c'est haussier, donc on laisse, et voilà. Donc maintenant on va passer sur une autre paire. Ok, donc on se retrouve sur GBP JPY en 1 heure pour l'instant, donc on va changer ça, on va aller en daily. Donc, alors nous avons ici tendance baissière. Nous avons même un canal, donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, hop, on va positionner ça à partir d'ici, ça me paraît bien. Est-ce que ce serait ça? On va mettre ça ici, voilà, très bien. Hop, on va rallonger ça un petit peu. Ok, donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, il y a canal descendant, tendance haussière, ça vient toucher la tendance haussière, donc ça rebondit. En même temps, en daily, on a pu voir, je vais voir en 4 heures, je vais vous montrer une forme harmonique. Ça arrive sur les... du coup ici, donc ça c'était pour tracer les formes harmoniques. Du coup il faut que je mette le Fibonacci dans l'autre sens, prendre le haut, comme ceci, hop. Et là on arrive sur les 61, la ligne bleue. 61,8, ça commence à réagir, donc c'est pas mal, sauf que là en daily on est bien aussi. Donc ça peut très bien aller chercher cette zone là. Donc cette zone là, pourquoi? On prend le bas ici, et regardez le niveau, on est ici sur les 50%, ici sur les 61,8. On est en même temps sur une zone de pullback, vous voyez. Donc j'ai mis un petit cercle ici, plus le retest de cette trendline là. Donc pour l'instant j'ai mis la prise de position ici, mais je l'ai pas encore prise. Donc on est en haussier ici à partir de là, donc tant que la moyenne mobile bleue elle n'est pas passée par-dessus l'histogramme, vous pouvez encore attendre pour prendre position à la baisse, c'est pas du tout, ça vaut pas du tout le coup. Voilà, donc par exemple, on va aller en 4 heures, vous voyez, avant tout ça, en daily vous avez un signal acheteur ici, vous voyez, en plein milieu du mouvement. Et bien en fait, en 4 heures, donc vous voyez en daily par exemple, dès que vous avez, vous êtes sur un bas de bande de boulanger sur le graphique supérieur, vous allez en graphique moteur, et donc vous voyez, regardez le premier signal où il a été, donc premier signal acheteur, donc là c'était trop tard forcément, c'était les premiers stops de la tendance. Donc ça c'était, voilà, c'est une théorie, d'après la théorie, je vous ferai une vidéo là-dessus dans pas longtemps. On peut s'y attendre, voilà, un grand mouvement comme ça, après un grand mouvement bien clean, bien clair, et bien c'est juste, entre guillemets, une fausse route en fait, voilà, c'est un faux mouvement, donc la tendance elle continue, et donc
Donc là on peut pas s'y attendre à chaque fois, on peut très bien se prendre des essais, mais le plus important c'est de reprendre position après, car regardez ce qui se passe. À partir de cette bougie là, le bleu est au-dessus du rouge, donc là c'est vert, on prend position ici, on prend position à la clôture, le SL sous les bandes, là vous visez risque ratio de 2, vu qu'on est en dessous de la moyenne mobile, on va prendre de là à ici, et ça nous fait 9 jours et 4 heures pour faire du 203 pips. Donc voilà, c'est pas mal. Donc après, bon, on met le stop loss à 0, ensuite on l'avance ici, ensuite on l'avance là, ou même sous les bandes, tout simplement, tranquillement. Et puis comme ça monte, et puis on prend un maximum de pips. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur... non. Donc là, vous avez une opportunité peut-être de vente, vous êtes en 4 heures, il y a peut-être un retournement ici. Donc allez en 1 heure, cherchez un signal vendeur, donc là, vous voyez... C'est eu signal vendeur ici, ça fait que ce mouvement là. Donc il faut attendre encore un autre signal vendeur parce que là, vous voyez, ce mouvement, il est pas ouf. Donc il faut vraiment attendre que ça casse en dessous. Et voilà. Donc on va passer sur une autre paire. Donc on se retrouve du coup sur USD CAD. Alors, donc on va avec la même stratégie. Donc voilà, ça c'est des trades de backtest que j'ai fait. Voilà, tout simplement, c'est vraiment pas mal. Là par exemple aussi, vous pouvez prendre en vente à ce niveau là. Et puis du coup, vous voyez, ça a bien chuté avec un risk ratio de 1,3 au moins. Ou un 2, mais en tout cas ça s'est passé ici. Voilà, ici regardez le trade ratio de 4, de 1,4, en ayant avancer un peu le stop loss et en prenant un peu plus que ce qui est prévu. Voilà, alors nous sommes sur maintenant du daily. Donc voilà, pour aller donner meilleure position, vous avez premier stop ici de la tendance. Donc c'est un niveau super important et il correspond à peu près aux 50% ici Fibonacci et 61. Donc entre les 50% et 61 Fibonacci, entre ici et ici, c'est une zone très importante de reprise de tendance. Vu qu'il est sorti du canal descendant, et bien ça veut dire que la tendance maintenant elle peut être haussière en daily, vous voyez. Donc on va chercher à prendre des trades à la hausse. En daily pour l'instant le prix est sous la moyenne mobile 200 exponentielle. On va aller en 4 heures. Là pour l'instant, voilà, ça a repris un peu du poil de la bête, on va dire. Du coup c'est en dessous de la moyenne mobile pour l'instant. Et donc on va attendre qu'il y ait un signal, donc que ça touche le bas de la bande. Donc là on est dans la phase 2. On est dans la phase 2, donc faut pas prendre position encore. Il faut attendre que la bande du haut se retourne. Pour ensuite qu'on ait, vous voyez comme ici, ça se retourne à partir de là, ça commence à se retourner. Hop, une petite bougie, donc c'était le premier stop de la tendance. C'est remonté. Et là c'est retourné. Et ce niveau là, vous voyez, c'est là où ça s'est retourné. Donc il faut attendre que la bande du haut dans ce cas là se retourne, qu'ensuite la bande, que les bougies réagissent à la bande du bas, que ici on a un signal acheteur, et ensuite on va en plus petit time frame et on prend à la hausse par exemple ici. Et donc vous voyez ici on est dans un range entre ici et ici, donc on va compter les vagues d'Elliott. On est sur du 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, là normalement on se situerait du coup vu que là on est dans une tendance haussière. Attendez, on va recalculer sur du 4 heures, ça sera plus simple. Donc on est là, sortie de range à partir d'ici, oui. Ici donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Impulsion, correction, donc 2, 3, et là vous voyez dans ces petites impulsions là, en fait si on va sur du plus petit time frame encore, on voit encore des corrections, vous voyez. Donc 1, 2, 3, donc ce niveau est plus haut, 4, 5, ou soit 5, A, B, C, et 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et là nous avons la vague ABC de vague d'Elliott, donc A, B, C, ok. Et en même temps nous avons peut-être le début de tendance baissière, on sait pas. Mais vu qu'on est sur du daily, sur un niveau de support ici important, une résistance qui est devenue support, et bien ça peut être un niveau super important du coup pour un achat. Donc on va aller sur du 4 heures, du 1 heure, excusez-moi, et donc on va attendre que les vagues voilà, ça commence à peu près à revenir entre elles dans la direction opposée, du coup qu'elles se rapprochent. Faut qu'elles se rapprochent et que les bougies réagissent au bas des bandes, et ensuite on pourra viser du coup en mettant les stop loss, donc en prenant par exemple ici, stop loss en dessous des bas et le haut à, donc là on est en dessous des moyennes mobiles, donc on met à 1, 2, hop, 1, 2, et là vous pourrez prendre position ici par exemple. Donc voilà la stratégie, voilà. Hop.
Donc sur SD4 du coup là sur du 4h à daily 4h, bah il y a un potentiel achat, voilà, avec des stop loss un peu comme ça. Je l'ai mis en dessous des 78 Fibonacci au cas où ça fait des faux mouvements. Après on peut très bien le mettre ailleurs si on a d'autres niveaux importants. Voilà, sur les 72 au pire, voilà, ça nous fait du 3-3. Et ensuite voilà, ça c'est si, vu que ça a cassé le canal haussier, vous voyez, et bien vous pouvez très bien prendre une position en vente sur du plus court terme. Voilà, donc j'ai mis, voilà, mais par contre il faut prendre un petit risque ratio, puisque, enfin voilà, là on est sur une zone à fort volume d'achat je pense. Donc attendez, on va juste vérifier ça. On va prendre profil de volume à gamme fixe, on va prendre ici à ici. Et voilà, le niveau il est ici, vous voyez. Donc à partir de là, on peut attendre que ça réagisse sur ces niveaux là et que ça parte à la hausse. Donc là vous voyez une mèche, pour l'instant on est en daily, donc voilà, on va attendre et du coup viser pour l'instant à l'achat jusqu'à ces hauts là par exemple. Et puis voilà, ok, donc on se retrouve sur le gold. Donc là c'était un trade que je vous avais donné, enfin une opportunité que je vous avais donné il y a quelques semaines, donc dans une vidéo analyse et cours je pense. Et tout simplement bah voilà ce qui se passe. Le dollar il perd encore de la valeur, aujourd'hui il en a perdu. Et donc avec les NFP, donc le jour où je tourne la vidéo on est du coup vendredi. Et voilà, donc les NFP ils ont donné des nouvelles, des ventes pour le dollar. Donc le dollar, l'or est monté forcément. On a fait un retest sur la moyenne mobile 200 exponentielle sur la trendline descendante. Et donc on peut très bien viser ces hauts là. Et du coup tous les niveaux de résistance ici qu'il y a. Voilà. Donc sur l'or ça va être rapide du coup aujourd'hui. Voilà. Vous voyez ici, je vais vous donner un exemple avec la stratégie. Ici nous avons on est sur le bas des ranges pendant 3 jours, on était sur le bas des bandes, je veux dire. Donc on va sur du 4 heures. Et là vous voyez la grande mèche déjà, bon bah ça, de toute façon il faut attendre la clôture, donc voilà. Tout simplement on attend la clôture, donc on a vu qu'il s'est passé un gros mouvement comme ça. Et là on attend que le mouvement, au niveau du price action, les bougies soient belles et que le MACD nous montre un signal. Donc à partir d'ici, vous voyez, donc ici la bougie elle a pas clôture au-dessus de la petite rouge, du coup on va prendre celle d'à côté. Donc on prend, bah voilà comme ici, je l'ai mis, hop, je vais vous remontrer ça. Donc on prend la bougie d'après que la clôture est au-dessus de cette rouge là, la clôture ici, le stop loss sous la trendline ici, sous les niveaux ici de support résistance que j'ai placé, des niveaux ici aussi, voilà comme ceci. Et là ensuite on vise sur du 1,2, 1,4. Et ensuite en daily par exemple si vous avez la bougie qui est devenue verte ensuite, et bien c'est bonne nouvelle. Et puis du coup bah vous pouvez laisser la position et puis même aller chercher plus loin du coup s'il faut. Voilà. Donc voilà, tout simplement la vidéo d'aujourd'hui ça va s'arrêter là. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires du coup sur l'annonce aujourd'hui. Et voilà, donc je vous attends samedi prochain, je vous donne rendez-vous du coup pour une vidéo, voilà, ce sera ma première vidéo de cette série là. Du coup je prends tout au long de la semaine, voilà, je filme mes prises de position, mes stop loss, etc. mes réactions, tout ça. Et comme ça, ben voilà, j'espère que ça vous en apprendra un peu plus du coup sur la manière d'analyser le trading en général, etc. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis merci du coup, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à mardi prochain du coup, et ciao.